البيت المعنيين présente. À la voix de l'esprit, un cœur de chair, un cœur pur. On ne peut voir Dieu avec un cœur souillé. Les yeux humains sont limités dans leur vision à percevoir les choses spirituelles. Mais le cœur pur te donne une bonne vision pour voir même Dieu dans toute sa gloire. Parce que Dieu loge dans le cœur de l'homme. Le cœur est le moteur de la vie. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux hériter de la vie éternelle. Dieu te bénisse, assieds-toi. Garde ton portable, ne te déplace pas, écoute attentivement. Par ce chant, tu as demandé à Dieu de te prédisposer à recevoir sa parole. Et sa parole ne peut loger que dans un cœur pur, un cœur dégagé de tous les soucis du monde, un cœur qui est sincère et humble avec Jésus, un cœur de vérité, un cœur d'amour, un cœur d'acceptation. La foi naît par un cœur de qualité. Quand on parle de la foi, on parle du cœur. Le cœur de Dieu, le cœur qui comprend les choses de Dieu, et non le cœur qui résonne comme un être humain. Vous êtes bénis, non pas parce que vous méritez la bénédiction, mais parce que le nom que nous invoquons, c'est le nom de celui qu'on appelle. Il faut maintenir le cap dans la prière, le combat spirituel. On maintient le cap dans la prière. Nous sommes une église combattante, une église qui combat par l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit est une épée à double tranchant. Et cette épée, quand elle tranche, l'ennemi est irrécupérable. Si tu as vraiment prié le vendredi, ne crois pas que ta prière a été faite. Je te dis non. Quelquefois, demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux pour voir comment est-ce que le combat que vous menez physiquement est en train d'être mené spirituellement. Parce que les anges étant nos compagnons de service, ils accomplissent dans le monde spirituel ce que nous faisons dans le monde physique. C'est pourquoi la Bible dit si deux personnes s'assemblent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. C'est un accord entre toi et l'ange, celui qu'on appelle l'ange tutélaire, qui a été le témoin de ta naissance dans ce monde et qui a eu le mandat de veiller sur ton étoile jusqu'à ce que tu t'en ailles vers Dieu. Et je sais que cette prière qui a été faite le vendredi a eu un effet. Si vous voulez comprendre, c'est très simple. Le jour où la femme découvert l'enceinte, ce n'est pas ce jour-là qu'elle est tombée enceinte. Donc ne croyez pas qu'on n'avait pas prié, ne croyez pas que Dieu n'a pas agi. Regardez avec vos yeux. Ce n'est pas moi qui ai écrit le psaume 91. Il dit de tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. C'est une veillée puissante. Et qu'est-ce que Dieu a bien voulu faire? Dieu a bien voulu que je ne sois pas là pour vous dire je ne suis pas le détenteur de l'onction dans cette église. Est-ce que le Saint-Esprit n'a pas travaillé? Parce que moi je suis appelé à d'autres missions. Et ces pasteurs qui sont avec vous, prophète Ibo, pasteur Odier, ont été consacrés ici. L'onction de Dieu est en eux. Si vous croyez en eux, en ce que Dieu a déposé en eux, le Saint-Esprit travaillera. J'avais bien voulu venir, je n'ai pas eu la force. J'ai tenté par plusieurs moyens, je n'ai pas eu la force.
je me suis rappelé que l'heure à laquelle je devais venir, je n'avais pas trouvé de place pour garer la voiture. Et si je regarde, ils vont casser la vie comme une fois. Parce qu'ici, les gens ne suivaient pas. J'ai regardé, je vais appeler famille, je ne peux pas, je me sens bizarre. Mais j'étais en esprit ici avec vous. Vous voyez, le prophète n'a pas besoin de se déplacer physiquement. Le prophète n'a pas besoin de se déplacer physiquement. J'étais ici en esprit avec vous. Moi, pendant que vous priez, moi, je voyais la scène spirituelle. Dieu m'a transporté ici et c'est le prophète Thibaut qui était en train de prêcher. Oh yes! Et j'ai communiqué avec lui. C'est un prophète, il va graver les échelons de la compréhension prophétique. Et j'ai vu du monde. Mais aux alentours, toutes les forces des ténèbres étaient arrêtées. Des vilains sorciers, des sorciers. C'était bizarre, c'est-à-dire je suis couché, mais je suis là. Et je lève les yeux dans le ciel, je vois la pleine lune, et tous les démons qui s'agitent, ça dit qu'ils ont la forme des chauves-souris, ils sont en train de tourner. Et le coin était noir, aux alentours, mais il y avait une forte lumière dans l'église, ils ne pouvaient pas s'approcher. Et je disais à Ibo, c'est comme j'étais au coucher, tellement fatigué, parce que je ne me sentais pas bien. Et là où j'étais au coucher, mon pied a dépassé un peu la limite du mur. Et c'est comme mon pied tombait dehors. Et puis il a dit, Ibo, mon pied est un peu lourd, il faut tirer mon pied parce que je sens une attaque de sorcier, quelqu'un qui veut m'attaquer. Je n'ai même pas fini de parler, que j'ai senti, ça dit, j'ai vécu ça physiquement dans ma chambre, mais j'étais ici. Et quelqu'un qui était en train de me voûter par les pieds, et j'ai saisi sa main, je l'ai fait sortir, mais il était un homme d'une laideur sans pareil. Je lui ai dit, toi tu peux m'attaquer, mais il était un peu mongol, avec des dents pointues comme un requin. Et je lui ai dit, au nom de Jésus, tu meurs. Au moins, il disait, tu meurs, il crachait. Il y avait un autre bizarre qui sautait comme un venin, il s'est affaibli, et puis il est tombé. La scène est passée, j'ai souri. Je n'ai pas encore couché. Là, maintenant, ce que j'ai vu, c'est dans l'esprit. Et physiquement, je regarde du côté gauche où je me couche dans la chambre. Et voici quelqu'un qui a une taille comme Goliath, mais c'est une personne de sexe féminin. C'est-à-dire, la personne est sale, avec un voile qui empêche de voir son vrai visage. Sale, comme les fous dans main s'habillent. C'est toi qui révèle nos secrets, c'est toi qui dis on a qu'à prier contre les autres. Et du coup, je suis venu lourd. J'étais tétanisé. Et la personne était sur le point, l'esprit plutôt. Ça, je l'ai vécu dans ma chambre. Et aux environs de 3h30 par là. Et j'ai dit au nom de Jésus, et il y a une force qui est rentrée en moi, j'ai commencé à envoyer le feu, la personne a disparu, c'est comme ça que j'ai commencé à prier, alors que je ne me sentais pas bien. Et j'ai compris que la veillée que nous avons organisée a dérangé le monde des ténèbres, mais il nous faut continuer jusqu'à ce que la fin de l'année, on n'entende plus parler de certaines personnes, et ça arrivera selon la qualité de votre foi. Dieu vous bénisse. Je suis là avec un message qui demande à ce que ton cœur soit préparé. L'oreille va percevoir peut-être des paroles douces, mais est-ce que le cœur peut accepter le poids de ces paroles? Dépouillons-nous pour revêtir la pureté du Christ. Le thème du message. Dépouillons-nous pour revêtir la pureté du Christ. Le thème du message. Peut-être que tu ne vas pas aimer l'orientation de ce message. Et peut-être que si tu m'aimais avant, ma cote d'amour à ton égard va diminuer. Mais je sais que c'est la vérité. Vous savez, Dieu nous a donné des sens. L'un des sens que nous utilisons beaucoup, ce sont nos oreilles. On aime entendre des paroles doucereuses et trompeuses. On aime entendre des musiques qui nous font vibrer. Et quelquefois, quand on a des démangeaisons dans l'oreille, ce sont des plumes au premier de coton bien imbibées dans un produit pour nettoyer. La Bible dit dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et la démangeaison consiste à entendre des choses agréables. Mais il nous faut prêcher la vérité parce que c'est elle qui sauve. La chose agréable que l'homme aime entendre,
qui fait que nos églises sont bondées. Oh, tu vas voyager. Si tu veux voyager, je crois qu'il y a des conditions normales à remplir pour aller en voyage. Si tu remplis les conditions, tu auras ton visa. Tu n'as pas besoin de passer par des voies détournées. Mais on n'a pas besoin de te dire ça à l'église parce que là, Jésus n'a pas besoin de voyage. Oh, tu seras riche. Je souhaite que tu sois riche, peuple un Bethel. Le secret pour être riche commence par le travail. Et le travail te donne de la dignité, te donne de quoi subvenir à tes besoins. Mais ce qui enrichit, ce sont les affaires et les investissements. Tu es libre d'aller acheter des actions. Tu peux aller à la bourse des valeurs du plateau. Tu peux aussi être actionnaire à la CIE. Seulement que tu n'es pas informé, tu penses que tout est spirituel. Tu peux payer des actions même à la banque entière. Les actions de la CIE à l'époque, ils vendaient combien? C'est parce que nous étions en 5e. Les actions là coûtaient 500 francs. Mais imaginez celui qui a pris ça depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Il est devenu multimillionnaire. Donc chrétiens, sortons de notre manière de prêcher pour séduire les gens. Le bonheur vous appartient, mais là où on parle de Jésus, c'est la vérité qui le caractérise. Il m'a dit de te dire, dépouillons-nous pour revêtir la pureté du Christ. Qu'est-ce que c'est que le dépouillement? Le dépouillement, c'est enlever ce qui est comme appareil et artifice, pour ne pas parler des bric-à-brac qui te donnent un aspect séduisant, mais dans le fond, ce n'est pas ton identité réelle. Écoutez-moi bien. Je vais vous parler. Pourquoi est-ce que Jésus insiste à ce qu'on s'est dépouillé? Il y a des gens qui font des rêves, on enlève leurs habits. Ils se voient, ils ont enlevé leurs robes. Ils se voient, on enlève leurs pantalons, leurs débardeurs. Et ce que tu vois en rêve là, je vais t'expliquer. On t'a dépouillé de quoi? Les vêtements qui sont sur nous. Il faut chercher la connaissance. Prends le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 24. Dépouillons-nous pour revêtir la pureté du Christ. Généralement, quand on donne le terme sur le dépouillement, les regards de tout le monde sont figés sur la gente féminine. Tout le monde est concerné, mais je sais une seule chose. Femme, pour ce que je sais, pour ce que j'ai vu de mes preuves en tant qu'homme, que Dieu m'a montré, il est difficile que les femmes rentrent au ciel. Je n'ai jamais compris pourquoi. Il n'y a pas, tu n'as pas parti, hein? Il a dit qu'il est difficile pour une femme d'entrer au paradis. Je suis venu te réveiller. Hein? Ceux qui viennent facilement au paradis sont des hommes. Il dit, mais Seigneur, pourquoi il dit femme? Il faut les aider avec la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 24. Écoutez-moi bien. La vie de l'homme se situe au niveau de sa pensée. Ce n'est pas ton physique là que Jésus regarde. Ce n'est pas beaucoup selon suprême. La vie de l'homme, c'est la pensée. À l'instant où je suis là, je me retrouve actuellement en France. Je me retrouve actuellement à Jérusalem. Je me retrouve actuellement dans ma chambre, dans mon salon. À la seconde près, au tiers près, la pensée est une prière silencieuse qui est exaucée au jour le jour, sans même que vous n'ouvrez la bouche. Car Jésus dit, ce n'est pas l'homme qui prend la femme pour coucher avec elle qui a couché avec elle, mais par la convoitise seulement pensée, il a déjà fait. Donc ta pensée te séduit. C'est quelle pensée? La pensée du monde moderne. Moi j'estime que, apparemment quand je regarde, hommes et femmes travaillent, hommes travaillent. Mais si l'homme s'habille comme ça, selon ma pensée, ma compréhension intellectuelle, la femme peut s'habiller comme ça, selon la pensée. Allons-y. Verset 18. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Dis la pensée obscurcie. La pensée obscurcie. Dis pensée obscurcie. Pensée obscurcie. Parlez-moi, je fais culte avec vous. Pensée obscurcie. Pensée obscurcie. Je n'ai pas entendu. Pensée obscurcie. Je n'ai même pas monté. Pensée obscurcie. La pensée obscurcie, c'est une pensée enténébrée. Ça veut dire que ta pensée est devenue noire comme du charbon. Donc les gens du monde, les païens, je ne suis pas venu rire parce que j'ai vu certaines choses. On parle, et puis tu dis je vais faire.
Comme le pasteur nous a dit, alors l'apôtre Paul va ironiser pour lui dire, sinon l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse, que celui qui veut faire ça, qu'il fasse. On ne peut pas faire la police derrière quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit. On se va dire pourquoi. Sa pensée est devenue noire. Sa pensée est empoisonnée. Sa pensée lui fait croire à un monde qui n'existe que pour lui seul. Dans sa pensée-là, il vit dans une illusion. Et quand il marche, c'est des hallucinations, il voit. Il voit le mirage, il pense que c'est la réalité. Parce que sa pensée qui le fait est noire. Or, la Bible me dit, le prince de ce monde, le diable Satan, a obscurci l'intelligence de l'humanité. Il m'a dit, viens prêche. Je suis celui qui attire les pas des hommes. Selon le livre de Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si mon Père qui est dans les cieux de là attiré. Prêche la vérité, parce que je ne me reconnais que dans la vérité. Mon royaume est fondé sur la vérité. La porte d'accès au paradis, c'est la vérité. Continue. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À la vie de Dieu. Dis étranger à la vie de Dieu. Dis étranger à la vie de Dieu. Je ne veux pas être étranger à la vie de Dieu. Je ne veux même pas être étranger aux choses de Dieu. Parce que ma pensée est pleine de lumière. Car Jésus est la lumière qui me guide. Je ne me laisserai pas séduire par les pensées mondaines pour sauver mon âme. Dis Amen. À cause de l'ignorance qui est en nous. Attends même la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils viennent à l'église apparemment pour respecter une formalité. Si je ne vais pas, ils vont dire. Si je ne m'habille pas comme ça, ils vont dire. Mais dans le fond, ils sont étrangers à la vie de Dieu. La Bible dit dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, le peuple qui était assis dans les ténèbres. Pourtant, c'est deux tribus d'Israël. Mais le peuple est assis dans les ténèbres. Et c'est là qu'ils voient une grande lumière. Elles étaient assis dans le territoire des gentils. Et quand la Bible te parle des gentils, gentillesse ne rentre pas au ciel. La gentillesse ne rentre pas au ciel. La gentillesse n'est en rien qu'une vertu de l'esprit. Ils disent qu'ils étaient assis dans le territoire des gentils. Nephtali et Zabulon, mais ils sont assis dans les ténèbres. Ils voient une grande lumière. Gentil signifie étranger à la vie de Dieu. Gentil, là, quand on dit quelqu'un est gentil et puis te réjouir, ça veut dire que tu es étranger à la vie de Dieu. Lisez la Bible. Un homme qui est gentil, qui est-il? Une femme qui est gentille, qui est-elle? Le gentil, c'est celui qui dit je ne vais pas à l'église, mais moi je ne vole pas. Bravo. Je ne vais pas à l'église, mais je ne fume pas. Je ne vais pas à l'église, mais je ne cherche pas de femme. Je ne vais pas à l'église, mais moi, je ne m'habille pas n'importe comment. Je ne vais pas à l'église. Je ne suis pas chrétien, mais moi, je donne mon argent aux gens gentils. Ésaïe 54, 17. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc celui qui est gentil est juste. Dans la logique de sa justice-là, il croit être pur. Mais parce qu'il n'a pas la connexion avec le Dieu juste, Jésus de Nazareth, par qui on a été justifié, tous les actes qu'il pose sans connaître Jésus est un acte d'orgueil déguisé. C'est pourquoi il dit les gentils. Jésus n'a pas besoin des gentils, il a besoin des gens qui sont bons, qui se soumettent, qui obéissent à sa voix. Je suis gentil. Il est gentil. Parce que tu as donné 10 000 à quelqu'un qui est gentil. Parce que tu as donné la nourriture à quelqu'un qui est gentil. Les païens le font. Ils sont gentils. Et cependant, ils sont étrangers à la vie de Dieu. La vie de Dieu est toute notre vie. La vie de Dieu a des principes auxquels il faut se soumettre. Quand on vient à l'église, on vient à l'école. C'est pourquoi Jésus s'appelait maître. Le maître enseigne. L'église est une école. On va t'apprendre à marcher selon les principes de Dieu. Quelquefois, ça ne te plaît pas. Mais tu dis que tu veux marcher avec le maître, il faut te soumettre. Alléluia. Et Dieu m'a parlé. Vas-y, on va une vidéo.
Il y a un homme de Dieu derrière moi. Mais au début, je disais à cette personne, cet homme de Dieu, moi, il n'a qu'à cracher le feu. Dès l'instant, Dieu m'a dit, prêche pas la vérité, je ne regarde plus. La personne m'envoie des vidéos, mais je ne regarde pas. Il y a des gens, il y a des fois, suis tel homme de Dieu, suis tel homme de Dieu. Parce que lui, il est dans la vérité. L'éloquence n'est pas la vérité. Parler avec des mots académiques, un langage bien aiguisé là. Tu n'es pas en train de dire la vérité. Dans l'instant, toi, homme de Dieu, parce que tu as connu, que tu n'as pas pu transformer ta femme, et que parce que tu es incapable de la transformer, tu as venu imposer cette règle de vie, il faut avoir 1 million de membres, c'est pour l'enfer. Et comme elle savait que Dieu lui donnait des enseignements dessus, elle dit, mais attends, c'est pas ce que papa prêche ça. Elle aime bien cet homme de Dieu, c'est normal. C'est un homme de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses. Quand j'ai commencé à décortiquer, elle dit, est-ce que c'est pas encore de l'ignorance? Il lui a dit, c'est l'ignorance. Quelquefois, on croit connaître, mais on ne connaît pas. La femme peut s'habiller comme ça, et puis il démontre ça. Quand Jésus s'est révélé à lui, il a failli te tuer l'année surpassée. Puis toi-même, tu dis, tu as changé. Tu n'as pas changé. Continue. Cette année ne va pas te louper. L'ignorance, c'est quoi? Quand quelqu'un est ignorant, le mot hébreu, je l'ai pas oublié, le mot hébreu qui parle de l'ignorance, le même mot signifie ténèbres. Donc quand quelqu'un est ignorant, il n'a pas la lumière de la connaissance. Celui qui éclaire l'esprit de l'homme. Quand la Bible dit Jésus nous a illuminés dans notre esprit, c'est Jésus, il donne la connaissance. La connaissance est une lumière. Vous connaîtrez la vérité, Jean 8:32, et vous rendrez libre. Quand tu reçois cette lumière, tu vois distinctement. C'est pourquoi la première des choses que Jésus a créées dans le jardin d'Éden, sinon dans la Genèse, c'était la lumière. Que la lumière soit, et la lumière fut. L'action de la lumière était spontanée, sporadique, brusque. Écoutez-moi bien. L'ignorance, ça signifie que tu es dans les ténèbres. Le prince de ce monde a obscurci l'intelligence. Il travaille dans les ténèbres. Quand tu ne connais pas Jésus, tu es dans les ténèbres. Parce que dans le noir, on n'arrive pas à se voir distinguer la main gauche de la main droite. Dépouillons-nous pour revêtir la pureté du Christ. Dieu a en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rédis pas ton esprit saint. Somme 51. Quand David, après avoir commis le péché, vient se repentir. Il dit, c'est parce que mon cœur est mauvais que je peux faire certaines choses sans réfléchir. L'endurcissement de leur cœur. Un cœur Dieu est appelé par Dieu un cœur de pierre. Ne fais pas ça, moi je vais faire. Est-ce que c'est ça qui envoie au ciel? Intelligence hospicée. C'est pas ça. Fais l'expérience. Quelqu'un m'a dit, tu as raté le paradis, en tout cas tu ne vas pas rater en fait. Tu ne peux pas rater. Tu ne rates pas ça. C'est deux. Un mot de dualité. Le ciel et la terre. L'homme et la femme. Le bien et le mal. Le jour et la nuit. Donc paradis et puis enfer. Si on prêche le message de l'enfer, que ton âme est attristée, c'est un signalement à l'intérieur de toi qui te dit que tu n'es pas prêt. Il y a un problème à régler avec Jésus. La cupidité. Dans le mot cupidité, vous n'entendez pas, il y a le nom d'un faux Dieu aussi, les Grecs ou bien quoi là? Cupidon. Cupidon. La cupidité. Vous qui aimez l'argent, vous n'adorez plus Dieu. Hein? La Bible dit la cupidité est une idolâtrie. C'est pourquoi Dieu ne s'est pas comparé au diable. Dieu a dit un homme ne peut suivre Dieu et maman. Parce qu'il n'a rien à faire le diable. Il sait que le Dieu qui domine le monde, c'est maman, l'argent. Et c'est de ce mot maman qui est sorti le mot anglais money. C'est pourquoi les Anglais, les Américains te disent time is money. Je vais prêcher. La cupidité. Mais une femme, elle se vend de quoi? L'argent. À quoi de quoi? L'argent. L'argent n'est qu'un papier sur lequel j'ai imprimé une valeur. Est-ce que toi, tu ne sais pas écrire 1 plus 0 plus 0 plus 0 4 pour faire 10 000? Parce qu'ils ont mis sur papier ton intelligence obscurcie. Tu dis que tu es chrétien. Tu vas te vendre cadeau sur l'autel du diable à cause d'un vilain poulet qui a sida de OBV. Dis prêche.
là sans regarder à couche au bébé. Un vilain poulet, tu as vendu ton âme. Je me rappelle une fois, j'étais en 5e. Moi, j'avais tous les livres. En tout cas, comme je vous ai dit, j'étais un élève très brillant, mais je dis que je sentais que je ne peux pas continuer les études. Et puis j'ai laissé. J'ai laissé. On a acheté un livre pour moi. Il y avait cette édition à l'époque, Grillard. Ça existe encore? Grillard, édition Grillard. Qui a connu Grillard? Français, sciences, physique, beaucoup de choses. Et puis un matin, on était en vacances, mes amis et moi là. C'était chaud. Et puis il dit, aujourd'hui, un vide de moi, hein? On était en 5e. Il dit, c'est vrai. Il dit, elle vend un livre à l'insu du livre. Il avait faim. Ce jour-là, c'est parce que le gars a oublié les parties rapidement, mission. Il a dit, je suis allé vendre Grillard au cinéma Dialogue, hein, mes amis. Livre, le gars a acheté cher nouveau là. Le gars, quand il a regardé mon visage, il sait que lui, là, la faim va le tuer. Oh, c'est pas parce que mes parents sont misérables. Il a acheté mon Grillard à 1500. J'étais content. Il a pris mes amis, alors c'est moi, Garba. À l'époque, on n'appelait pas ça Garba. On appelait ça comment? On appelait ça Fatamé. Tu connais pas? Qui a connu ça? Tu connais pas? On allait manger. À ce moment, il y avait les poissons 60 francs, 50 francs. Qui se souvient? Alors, j'ai bien fait, moi, mes amis, j'étais content. Quand il y a plus 2 ou 3 coups nets, je suis rassasié. Et puis il dit, ah non, il m'a donné son âne, n'a qu'à donner mon livre. Mais tu as enlevé 200 dessus, qui n'a qu'à compléter. Donc, quelquefois, le diable vous plague pour vendre votre corps. Quand le corps est vendu, où tu as fini de manger aile de poulet, tu te rends compte que tu es rassasié, ton âme est déjà en enfer. Je vais maintenant te parler. Le dépouillement, je te l'ai expliqué. Mais aujourd'hui, on ne veut pas qu'on touche ces thèmes. Je vais vous donner un indice. Un homme de Dieu aussi puissant soit-il, aussi reconnu soit-il, ayant un monde fou dans son église, si vous a prêché sur le vêtement que la femme peut porter pantalon, le prophète des honoré dernier de prophète dit, lui là, vous partez en enfer comme ça, sans frein. Vous partez en enfer sans frein. Il dit non, émancipation. Car avant là, les femmes blanches, elles portaient, c'est faux. Les femmes blanches portaient de grosses robes sur lesquelles la famille même pourrait se cacher. Il n'y avait pas de pantalon. Vous cachez pas, vous faites passer la frontière. Tellement c'est pas l'aise. Il n'y avait pas de pantalon. Le diable a obscurci l'intelligence de certaines femmes en Europe. Elles disent non, mais on doit avoir les mêmes droits que l'homme. Les mêmes droits que l'homme, c'est pas mauvais. Mais à l'origine, quand Dieu créa l'homme, il a voulu que l'homme détienne l'autorité. C'est pourquoi en bon français, je vais vous parler. Le terme autorité en hébreu, c'est shevet. S-H-E-V-E-T. Shevet qui signifie l'autorité ou la verge. Veuillez m'excuser si vous entendez des paroles crues de ma bouche. C'est parce que votre cœur est trop enténébré. Voici pourquoi l'appareil génital de l'homme est appelé la verge. Quand on parle de tribu en hébreu, c'est le même mot, la tribu, shevet. Ça signifie verge et autorité. Voici pourquoi quand Jacob fait 13 enfants, on ne parle jamais de la 13e qui est Dina. On parle toujours des 12 tribus avec qui on en a fait 13. Parce que Dina n'a pas shevet, elle n'a pas l'autorité, elle ne peut pas perpétuer le nom de son père. Dis-moi amen. Tu viens à l'église, on t'enseigne, tu t'habilles décemment. Quand tu sors, tu es attiré pour aller porter des habits comme pantalon. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je vous pose une question. Le Saint-Esprit est témoin. Il m'a dit, va prêcher. Comment je t'appelais au début, tu prêchais, je faisais des miracles. C'est pas la vérité. Ne t'occupe plus des gens qui disent dans la parole là. Laisse-les. Si je vous dis pantalon, qui porte? Pantalon, simplement pantalon, qui porte? Vous pensez à qui? On va ensemble, hein? Pantalon, tu penses à qui? La femme ou à haut? Il y a des soutiens, tu penses à quoi? On va simplement. La Bible dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Dès l'instant, toi-même tu vas ajouter complément d'objet direct ou indirect. Pantalon de femme, c'est fini. C'est toi qui as ajouté. Soutien de homme. Quand tu veux porter soutien, mais c'est un peu porter soutien. De homme là, c'est toi qui as ajouté. On dit soutien appartient à qui? On dit femme. On n'a pas dit deux.
Car ce qui appartient à la femme n'en a pas besoin de faire précision. On dit jamais soutien des femmes. On dit soutien. On dit jamais pantalon, on dit pantalon. Et des hommes de Dieu qui croient avoir la connaissance alors que le cerveau est petit, ne connaissent rien de Dieu, disent non que Jésus portait l'homme. J'ai été en Israël, même habit de femme, et puis l'homme, il y avait différence. Même les boubous là, il y a différence. La différence c'est tout le monde. Il y a une différence. On nous a montré ça. La femme veut faire son besoin. Elle se plaquait dans son pantalon. Elle qui dit qu'elle est chrétienne, qui parle en langue, mais sa chair n'est pas convertie. Elle arrive quelque part, c'est là le diable qui veut t'humilier, il va remuer ta vessie. Tu regardes à gauche aussi, il n'y a pas de latrine. Tu regardes à droite aussi, il n'y a rien. Je vous dis, c'est là maintenant, tu vas faire comment pour uriner? Tu vas enlever, quand tu enlèves, qu'est-ce qui se passe? On pense que tu vas pas marquer, wow! Je vous explique la Bible. Mais regardez comment Dieu a fait le pantalon pour l'homme. Ils ont fait ça selon l'homme. Fermeture éclair devant selon l'homme. Il n'a pas besoin de descendre. Il enlève sa fermeture. Il assouvit son besoin et puis il quitte là. La femme, Dieu a voulu que ce homme merveilleux que l'homme ne doit pas voir soit couvert dans un bon pain, une belle jupe, une belle robe. Tu rentres quelque part, tu fais ton besoin, tu quittes. Même au couturier, la donne l'intelligence pour concevoir. Est-ce qu'il peut pousser un peu même? Toutes les femmes qui se mettent en pantalon là, vous êtes des travestis. Quand on parle de travesti, c'est quelqu'un qui se dénature. La première fois que je viens travesti, je m'entraînais à Apollo Dim Center au plateau. On partait à l'entraînement, j'étais avec lui de la voiture. C'était la première fois que je les voyais. On a tourné vers la pyramide là. J'ai cru que c'était une femme. Et puis il n'y a pas, c'est des garçons. Des travestis. Joue-moi la musique. Des travestis. Écoutez-moi bien. J'ai suivi une vidéo hier sur YouTube. On parle des stars américaines qui ont changé d'appareil génital. Je vois une famille qui se vautre à la télévision, famille Kardashian. On est là pour vous dire la vérité. C'est famille Kardashian. C'est ça, ils ont embelli un peu en anglais, on dit chien là, c'est chien. Est-ce que vous savez que la maman que vous voyez là, maman là, c'est un garçon? Vous savez pas ça? Vous savez pas que leur papa a pris 16 femmes? C'est un garçon qui l'a transformé en femme. Et puis lui là, il meurt. Et puis on dit, allons-y à l'église catholique, anglicane ou bien quoi. Prenez de l'eau. Tu t'es dénaturé. Dans le programme de Dieu, ton dossier qui est au ciel là, c'est qu'on t'a accouché garçon. Ton sang corps arrive là-bas, regardez, on te brûle en enfer encore. Le dimanche, je vais venir ici en jupe mini. Ne riez pas, hein? On a commencé, on va terminer. Avec fond en arrière. Gamès, tissage, rouge à lèvres, faux cils, lentilles, faux ongles, oreilles percées, grosse bout d'oreille. Et puis je vais prêcher. Quand je regarde là, la même diacre, il descend, dit, oh, voici le pasteur PD là. Et puis il dit à quelqu'un, il m'insultait, non, il a dit ce que je représente. Mais pourquoi vous les femmes, vous les prenez pour les autres? Non, et moi c'était l'homme de Dieu qui a dit ça, l'homme de Dieu. Je m'en fous de l'homme de Dieu et sa famille. Il va en enfer, il t'a blagué. Parce que cet homme de Dieu, il n'a pas pu convertir sa femme. Dieu est obligé de vous imposer ça. Dis Amen. Amen. Vous pensez qu'elle ne voit pas en Côte d'Ivoire? Je connais tout. Dieu me dit, regarde lui là. Mais c'est ce que Dieu a pas de Dieu en Côte d'Ivoire. Il dit, regarde, t'as vu? Un homme de Dieu m'a trouvé ici. Non, 5 hommes de Dieu. Quand je prêche à la radio, ils viennent, je les reçois. Il a fini d'entretenir, il est venu 2-3 fois et puis il m'a serré la main. Un homme âgé, je ne sais pas qui il était. Il dit, sois béni. J'ai entendu prêcher à la radio.
ta manière de prêcher m'a touché, tu as onction. Mais tellement tu as prêché, dis, mais le gars, c'est qui ça? Je vais aller voir l'église où il prie. Je vais venir chercher une indice pour voir de la manière précise qu'il est dans la vérité. Il dit, je suis venu, j'ai vu l'indice. Toutes les femmes bien voilées, il n'y a pas de truc, c'est de la vérité. Homme de Dieu, ça là, c'est ça qu'il voit aussi. Et puis il est parti. Ils étaient 5 différents comme ça qui m'ont dit la même chose. Je vous parle, écoutez-moi bien. J'ai attaqué le pantalon. Une jeune fille est morte vierge, elle allait au ciel. Arrivée au ciel, elle a vu 2 chemins. Les 2 chemins qu'elle a vus, elle a vu le chemin de gauche où il y avait une force qui attirait les gens dans le feu, puis les gens criaient. Et le chemin de droite, les gens qui passaient étaient bien habillés sans aller. Mais elle était plus attirée par la force de gauche vers l'enfer. Et puis elle luttait, elle discutait. Il y a un ange qui était arrêté à la croisée des chemins. Et puis elle dit à l'ange, mais moi je ne vais pas partir ici. Ma place c'est où les gens vont, il y a la lumière là-bas. Il dit ta place. Il dit, mais pourquoi tu n'arrives pas à partir là-bas? Elle dit, c'est là-bas, elle veut partir. Il dit, écoute-moi bien. Quand on vous parle, quand vous vivez sur la terre, je vais vous dire ce qui se passe. Quand on te dit d'obéir à la voix de Dieu, de te débrouiller, que tu refuses de te débrouiller, et qu'au contraire, tu mets des poids lourds sur ton âme, ce que tu as mis sur toi, c'est l'énergie là qui va t'attirer. Qui ici, est-ce que tu vois qu'on dit à quelqu'un de partir? Ici, quand tu viens, si tu as été dans la vérité, tu t'en vas où il y a le bien, la lumière t'attire. Quand tu as été dans les ténèbres, ici là on ne pousse pas quelqu'un. Tu n'as pas en toi la force pour aller dans la lumière. Elle dit, c'est pas normal. Je suis morte vierge. Je n'ai connu aucun homme. Je me suis conservé. L'ange a souri. Il dit effectivement, quand on regarde, tu es morte vierge. Il fait sortir le film de sa vie. Elle est morte vierge. Quelle grâce de mourir vierge. Il dit, mais ce qui t'a souillé, tu n'étais jamais débrouillé. Et puis on fait sortir les vidéos. Il dit, c'est pas toi qui es là. Elle était vierge, mais elle aimait les filles. Elle était vierge, mais elle était en culotte. Elle était vierge, quand elle portait ses habits, elle ne mettait pas soutien, on voyait ses tétons. Elle était vierge, on voyait son nombril. Et l'ange lui dit, tu étais une prostituée vierge. Parce que quand tu partais, les hommes s'imaginaient avec toi, ils couchaient avec toi. Physiquement, tu es vierge, spirituellement, tu es débussé. Dis-moi amen. Quand vous vous mettez en pantalon femme, vous exposez votre postérieur. Vous-même, on ne sait pas qui vous a appris des matchs tellement intelligence et obscurcie et enténébrée. Tout ça pour envoyer les hommes en enfer. Marche bien. Dieu dit Tchandjou promeneuse. La manière, je vous dis la vérité, c'est qui est. Il y a des hommes qu'on appelle des fétichistes. Le fétichiste, c'est celui qui prend son plaisir en te regardant simplement en train de bouger tes fesses. Il faut qu'on dise la vérité. Et vous habillez, vous savez qu'on voit les traits apparents de votre slip. Mais l'homme là, vous savez que vous êtes des prostituées. Hein? Mais quand tu t'habilles normalement comme les mamans, est-ce qu'on voit tous en train de bouger? On vous parle de notre baptiste, c'est chaos. Baptiste, ils sont hier jusqu'en demain. Toi qui es hier, l'enfer t'attend. Tu seras hier là-bas. Le corps de la femme est sensible, essentiel. Donc quand tu te mets en pantalon déjà, et qu'est-ce que vous faites? Il y a une comme ça, elle s'est plaquée. Elle arrive. Écoutez bien, il faut qu'on dise la vérité n'est pas voilée. Jésus dit ce que les gens vont dire tout bas dans leur maison, dites-le tout haut sur les toits. Elle arrive. Voici les petits impolis de Sikoji. Sikoji, il y a onction d'impolitesse. On a grandi là. Seulement que nous, on a vécu cette onction. Elle arrive maintenant, les petits là sont les pieds, la regardent. Puisque tu t'es plaqué, quand tu viens devant tout le monde, tu regardes, elle met sa main. Il dit non, oui. Donc tu es conscient que c'est ta vie. Tu es conscient que c'est ça qui fait qu'on dit tu es femme. Les yeux ne doivent pas voir ça. Tu es exposé. Et puis comme ça, tu vas aller au ciel. Non, tu as livré ton corps que tu as plaqué dans un sachet que tu appelles pantalon. Et l'esto ziglibiti, tu vas aller en enfer. Dis prêche. C'est le message, c'est ça qu'on voit au ciel. Hein? Voici une encore qui a porté une jupe et c'est pas comme elle marchait sur talon. Les vieux là, ils sont retraités. Attention, là suffit pas. Il faut les laisser comme ça. Il faut aller quelque part, les jeunes là. Tu as fait ce que tu veux. C'est pas ni de presse, ni d'or, ni de perles, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ni d'habits somptueux.
C'est moi qui ai inventé. Écoutez-moi très très bien maintenant, je vais vous parler. Entretenez vos cheveux avec les produits de qualité. Maintenant, scientifiquement, tu prends l'habitude de mettre des tissages, de faire des nattes là. Ta capacité de réflexion diminue. Je vais parler à quelqu'un. Pourquoi quand vous serrez les cheveux d'un enfant, vous tressez, les enfants la chauffent, ils ont mal à la tête? Pourquoi? Vous empêchez son cerveau de tourner normalement. Et l'une des choses qui a fait que l'Afrique a été dominée au temps de la colonisation belge et française, c'est parce que le soleil de l'Afrique était un soleil de haut degré. Je vais vous expliquer quelque chose. Hein? Un homme ne peut pas venir prendre un but parler, tu as quelle connaissance? Regardez les colons de l'époque. Ils avaient un chapeau qui mettait sur leur tête, une casquette, un casque. Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué? C'est ça qui a été modernisé, qui est une classe de pompiers. Mais ce n'était pas fait avec n'importe quelle matière. C'était à dessin. C'est pourquoi ils ont pu dominer les Africains. Cette matière est faite avec le bois de liège. Le bois de liège est un bois de qualité qui maintient la capacité de réflexion et ça empêche les rayons de soleil de griller tes neurones. Tes cheveux. Tes cheveux. La majorité des mèches que vous mettez vous connectent à l'enfer. Là où les mèches sont exportées dans le monde en grande quantité, c'est l'Inde. Ils ont une cinquième religion qu'on appelle le jaïnisme. Le jaïnisme est la cinquième religion de l'Inde. Et là-bas, ils offrent les cheveux comme offrande des démons à la divinité qu'ils adorent. Et ces races, elles ont les cheveux qui arrivent jusqu'au cuisse, au genou. Au genou. Donc, ils viennent poser ça devant leur Dieu pour lui dire voici l'offrande que je te donne pour te témoigner mon obéissance et mon allégeance. Et ce sont ces cheveux-là qu'une entreprise récupère, ils lavent ça et puis ils vont mettre ça, découper, puis envoyer en France. Ils vont exporter ça dans le monde. Et la deuxième qualité, comme elle est de beaux cheveux, quand elle décède, on les enterre, on va raser tous ses cheveux. C'est le prophète Isaïe qui te parle. Mèche humaine, mèche humaine. Donc si ça a servi comme étant une offrande à un Dieu satanique, c'est normal que quand tu viens sur ta tête, Satan contrôle tes pensées pour te dire tu peux te mettre koyo, koyo, kaya, kaya, kiji, kiji, tout dépend de toi. Dis prêche. Mais de 300 000 et puis quoi? Mais de 100 000 et puis quoi? Et qu'on fait des tissages par moment, par maladresse. Les vies là vous plaisent. Mais ce n'est pas par maladresse, c'est par volonté démoniaque. Le démon a fait puis ça te blesse un peu. Il faut que ton sang là coule parce que tu as pris quelque chose pour le diable. Et si ton sang a coulé, ça prouve que ta vie appartient au diable. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc sans effusion de sang, il n'y a pas validation d'alliance. Dis prêche. J'ai fait la délivrance de quelqu'un. Je vous dis la fille. Non, délivrance on a fait ici. Démon sort. Démon me dit et il y a des démons brigands. Hein? Et papa comme nous. Il dit je peux ou pas. On dit sort. Il dit vous parlez moi là, je peux ou pas. Il est job. Il est impatient. On dit que la job qui est impatient, tu peux ou pas. Moi, je suis sorti. Il dit chasser. Démon sort. Il dit tchétché, comment? Il dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La soeur souffre comme ça, parmi tout ce qu'on était délivrer. Il dit observe bien ses cheveux. Ah, tissage rouge. Elle a fait pour Rihanna. Après, elle a fait pour Beyoncé. Il dit Seigneur, on fait quoi? Il dit coupe ça. Il y aurait quelqu'un qui était là de 25. Vous voyez un gros démon sur la tête, mais une petite lame de verset. Quand ils ont mis comme ça, non, il y a quoi? Mais c'est pas elle qui allait me chercher pour me mettre sur elle. Pourquoi tu viens enlever? Hey! Le diable, il t'induit en erreur. Et si tu n'es pas en conformité avec la parole de Dieu, tu rends Dieu incapable de te défendre. Parce qu'il dit, mais Seigneur, tu as dit, il ne faut pas, ils vont faire la fête. Mais Seigneur, il faut la laisser. Dès qu'on a coupé, le démon est parti. Il a dit, oui, j'ai un ministère de délivrance, ça fait 10 ans. Je suis dans délivrance, je peux t'expliquer délivrance.
C'est comme ça que le démon est parti. Mais comment tu peux dire faux oncle? Toi qui es vrai, qui as l'image du Dieu vrai, tu dis faux oncle, faux cheveux, faux cils, faux pocho. Tout est faux en toi. Tout est faux en toi. Si tu es mince, demeure mince. Moi, il y a eu un fils spirituel qui vient me trouver. Il pense que notre onction là, c'est pour faire un musulman. Tu veux quoi, petit? Il dit, papa, si je viens te voir. Pourquoi? Il dit, il faut prier pour moi, il y a grossi. Je suis trop mince. Il lui a posé une question. Ton papa est gros, il dit non. Il est mince. Ta maman est mince. Donc il y a mincement en vous. Il ne peut pas te sortir. Tu es mince, tu es mince. Dès l'instant où vous voulez prendre une forme ou une nature qui n'est pas la vôtre, vous insultez Dieu en lui disant Seigneur, tu m'as mal crié. Voici le fond de la prédication qu'il vous donne. Car il a dit de toutes les créations, l'Éternel vit que ce qu'il avait fait était bon. Mais arrivé sur l'homme, de qui il a déculpé la femme, il a dit que ce qu'il a fait était très bon. Le très, on appelle ça en bon français académicien pour vous, un superlatif de supériorité. Il dit c'est très bon, puis il dit non, c'est pas bon. Mais Seigneur, quand tu m'as créé là, mes ongles là, je vais mettre rouge dessus même. On n'a pas bien fait. Voici l'injure que nous adressons à Dieu. On dit qu'on est chrétien. On vous dit la vérité, on ne vous insulte pas. Ça nous fait mal. Il faut qu'on lutte pour que vous compreniez pour le salut de votre âme. Deuxième élément, le dépouillement. C'est valable pour les mariages. En tout cas, au mariage, je me demande si c'est nous ou bien c'est une autre LBTL 2. Version 2 que je ne connais pas. Vous croyez ou vous ne croyez pas? J'ai été au mariage du pasteur Ibo. On a rencontré une jeune fille d'une église. Quand je l'ai vue, je sais de quelle église. Mais elle était bien la mariée elle-même. Aucune boucle. Visage naturel, belle robe et puis elle marchait avec son Dieu. Mais pourquoi dans nos mariages, on va faire intervenir Satan tant soit peu et puis après on le rejette? Pourquoi? Dieu m'a parlé avant-hier. Pourquoi? Il dit d'ailleurs, s'il croit qu'il fasse, s'il ne croit pas qu'il laisse, je vais les juger. Je n'ai même pas fini de recevoir le message qu'une prophétesse m'envoie un message écrit. Le message est là. Prophète, l'Esprit de Dieu me dit de te dire qu'il va te couronner parce que tu prêches le dépouillement. Continue de prêcher, tu as commencé à affaiblir. C'est là que tu auras ta couronne. Le message est dans mon portable. Alors que Dieu est en train de parler. Et pour confirmer le lendemain, la servante de Dieu m'envoie la vidéo où un homme de Dieu sait ces choses. Et Dieu dit, je l'ai déjà vomi. Alors qu'il a écrit d'au moins 20 000 places. Vomi. S'il vous plaît, ma fille Manuela vient. Voilà. Regardez comme ma fille l'a dit. Maintenant, imaginez la côté mini. Au moins, il dit viens, et puis tout le monde voit. On va t'asseoir. Deuxième élément, dit vernis. Dit vernis. Le diable vous séduit en obscurcissant votre intelligence pour que vous mettez des tissages afin que Dieu ne puisse pas trouver de place pour poser votre couronne sur votre tête. La deuxième des choses qui m'inspire, c'est vernis. Les vernis sont relatifs à la possession. Avec les mains, on reçoit. Il bénit l'œuvre de vos mains. Les vernis. Je vais t'expliquer l'histoire des vernis. Les vernis ont existé 3000 ans avant Jésus. Et c'est les Chinois qui ont eu les premiers à l'idée de prendre des colorants. Il y en a qu'on appelle le NE, HE2LE, avec d'autres produits pour colorer les ongles. Après, les Égyptiens ont récupéré. C'est à partir de 1920, à l'ère de la construction automobile, quand on a commencé à créer peinture automobile. C'est là une femme du nom de Michel Ménard, qui était experte en coloration, a profité pour créer vernis. Et il y a 3 produits dangereux dedans que je vais venir vous expliquer. Quand vous mettez les vernis, vous n'avez plus de doigts humains. Vous avez des doigts de Freddy, un ancien vampire qui a régné aux États-Unis. Trois produits dangereux dans les vernis. Parce que le diable veut te tuer. Tout
ce que Dieu a créé sur l'homme sont des messages. En vérité, la couleur normale des hommes d'un homme, c'est rose. Ça veut dire qu'il est en bonne santé. Or, Dieu a fait de telle sorte que la couleur des hommes nous donne l'état de notre santé. Maintenant, quand tu as mis vernis là, on ne sait pas quelle laisse des zones normales. À partir de la couleur, on peut savoir tu souffres de quoi. Et le diable te dit qu'il faut fermer, puis tu vas mourir un peu. Il prêche. Prophète Adia dit tu t'appelles Kofi Marc. Oui, c'est vrai. Tu es né à Boaké en 1945. Il dit tu es tombé. Mais est-ce que tu connais ces choses? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, c'est l'ensemble des membres là qui forment le corps. Or, on dit Saint-Esprit et non esprit malsain. Mais quand tu suis les parties essentielles de ton corps, comment tu peux utiliser tes mains comme ces mains pour transmettre la guérison alors que tu as mis les marques du diable? La couleur normale des hommes, c'est rose. Un homme qui a des ongles gros, c'est qu'il est en bonne santé. Quand les ongles deviennent jaunes, il y a une maladie qui est reliée au poumon. Quand les ongles commencent à avoir des pointures comme ça, il y a une maladie calme. Tout ça s'explique. Le diable dit, regarde, comme il veut que tu faut peine, là, on ne va pas voir l'état de ta santé. Les vernis là, ils sont à la base, je vous dis la vérité, des cancers de sein. Elles sont là, c'est ne sait pas comment il y a eu cancer de sein. Tu ne m'as pas vernis? Les vernis sont à la base de cancer de sein. Ils ont 3 maladies majeures. Il y a ce qu'ils appellent dermatose, qui est causé par les vernis. C'est une maladie de peau. Et il y a ce qu'on appelle les cancers des seins. Et c'est pas vous avez cancer des seins. Ça vous étonne pas par moi? La 3e maladie, c'est l'asthme que les vernis causent. J'ai parlé de 3 produits toxiques qui sont dans les vernis. Comme les noms sont bizarres, le premier produit là, on appelle ça formaldéhyde. Lui crée les problèmes de respiration. Avec cette moment, tu vois que ton rythme cardiaque après que tu ne respires pas bien. Tellement tu espères de vernis. Deuxième produit toxique, on appelle ça le dibutyl. Lui, ce qu'il fait, ce sont les allergies de peau. Afin que tu as des démangeaisons, tu ne comprends pas. Tu te déplaces, ça te pique. C'est le vernis. Le 3e produit s'appelle le toluène. Même aux États-Unis, ils ont fait des enquêtes, ils ont dit non, mais les vernis sont en train de tuer les gens. Apparemment, vous pensez que le vernis là, vos ongles là sont comme des vers. Non, vos ongles là, il y a des petits points qui laissent rentrer le produit là en vous. Vous voyez comme ça, tout respire. Et le diable est en train de vous tuer. Il dit prêcher la prospérité. Il faut lever l'idée des gens sur la manière d'entretenir le corps. Et t'es réveillé. Moi aussi, adieu. C'est quoi ça? Je dis, mais attendons, tu as 2 visages. Il y a le visage de l'église, il y a le visage de Dieu. La soeur a eu tout le monde a regardé qui est. Elle a mis au moins 2 mois avant de venir à l'église. Quand elle est venue à l'église, elle s'est bien mise à laisser. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, c'est l'hypocrisie qui fait qu'elle est bénie. L'hypocrite, c'est lui qui a 2 visages. Ah, j'ai obéi tant. Tu n'es pas obligé de croire, au moins il a prêché ça même de ma tombe. Le jour où on va m'enterrer là, si on m'enterrer là, mais il y a des gens qui ont dit, écoutez-moi, c'est le squelette des prophètes Esaïe. Tu n'es pas volé, tu t'es en enfer comme ça. Tu votais pour ta. Moi, c'est parler au cimetière. La soeur est venue. L'enseignement qu'elle donnait là, je l'ai tellement qu'elle a quitté l'église. Elle est partie, c'est pas cette année, il y a longtemps. Et puis un soir, je la vois arriver. Quand elle vient comme ça, tu cours à cause de la vérité, tu reviens, tu ne vas pas changer. Elle allait dans une autre église. Arrivée là-bas, on dit c'est église Choco. La femme de l'homme de Dieu, elle est chocotte. La fille était dans l'église, elle avait une responsabilité. Elle est venue mournie là-bas. Ça, c'est pas pour posséder les enfants. Et puis un jour, toi, et puis Dieu lui montait vite. Retourne dans l'église où tu es parti quand tu es venu à Abidjan.
Et puis, selon elle, elle me voit sur le terrain de prêcher. Elle dit, c'est cet homme de Dieu là. J'ai mis la vérité dans sa bouche pour te sauver. Ici, je ne suis pas dedans parce qu'on te permet tout. Donc, ça va tellement tourner qu'elle venait expliquer à une femme de l'église que vraiment je demande pardon. Même où j'étais, Dieu dit, je suis en train de me fatiguer pour rien. Regardez, maman aussi, vous voulez quoi les jeunes filles? Vous êtes belles. Mais tant que vous avez les marques du diable sur vous, sachez que vous êtes déjà en affaire, quoique vivante sur la terre. Mon témoignage est celui-ci. Pour conclure. Même les baillards que vous portez, je demande aux gens qui parlent, ah, homme de Dieu, pour toi, j'ai dit, ah, le Seigneur a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez la c'est verbe pronominal. Ça dit que toi-même, il faut rentrer. Je ne rentre pas baillard. En te plaît, donc quand tu mets tes baillards, oui, c'est ça qui donne passer. Tu n'as pas passé, tu n'as pas bassin. Il y a quoi? Les baillards que vous avez à voir, les peines, là, sont des cordes par lesquelles le diable vous traîne dans l'esclavage spirituel. Je vous rends le témoin de cette maman. Quand elle va rentrer dans la délivrance, elle aurait au moins, elle avait déjà 50 ans quand elle a fait sa première délivrance. Et l'homme qui a fait sa délivrance, père son nom, c'est Kakou Sebe. Comme il était occupé, il a confié à un pasteur et sa femme. Et cette femme-là, la maman, avait des témoignages intimes depuis sa jeunesse. Son mari était un grand cadre de Air Afrique. Donc elle a allé aux États-Unis, fait opération pour être mangée. Quand elle revient, ça fait 3 mois. Après, elle va en Allemagne, en Suisse, aux États. Ils ont tout fait. La maman a souffert de ça. Une très belle femme. Et son mari a du coup. Et puis elle dit, je ne comprends pas, elle allait voir le prophète dont je parle. Au moment où ils se sont mis à prier sur elle, elle a commencé à se déshabiller. Donc l'homme de Dieu, voyant que la maman se déshabillait, lui, la fille, a laissé sa femme. Et à son réveil, quand elle est venue, elle a vu qu'elle avait d'autres habits chez elle. Et puis elle dit, mais pourquoi il y a de tels habits chez moi? Elle dit, non, on prie pour toi. L'esprit s'agitait, non, tu as déchiré tes habits. C'est comme ça mon mari est sorti, il m'a dit, on peut l'occuper de toi. Et comme ça, elle est venue à la maison. Quand elle est venue se coucher après la défense, vers 13h, elle fait une vision. Dans la vision, elle voit Mami Wata qui sort du mur. Elle ne dort pas, hein. Après la défense, son corps était fatigué. Et l'esprit disait quoi? On dit à l'esprit, comment tu es rentré en elle? Il dit, moi, je l'ai possédée avant même qu'elle ne soit accouchée. Elle était embryon dans le ventre de sa mère. On est rentré, écoutez-nous. On dit comment? Et puis il dit, à l'époque où sa mère était enceinte d'elle, il y a des Européens qui sont venus faire des projections de films. Avant, ils faisaient ça dans les années 60, même jusqu'en 80, ils ont fait ça. Ils me l'appellent ici sur le terrain. Et c'est comme ça, c'est l'esprit qui parlait. Ils ont projeté un film dont le titre était Mangala. Mangala, c'est en hindou, ça signifie la mère des eaux, comme Mami Wata. Et la maman était enceinte de la maman que moi je connais, sa maman. Le fait de regarder Mangala, les Indiennes faisaient des trucs, l'enfant était possédé avant d'être né. S'il vous plaît, femmes qui vous aiment, acceptez cette vérité. La puissance dont vous parlez, vous recherchez là, surtout dans la parole. Je ne suis rien, mais je prie pour moi. Moi, c'est l'air. Un homme ne faut pas parler pour que Jésus soit goûtier. Je prie pour malade et guéri. J'ai prié pour Bobo et la parler. J'ai prié pour Sidienne, Sidienne est guéri. Et puis, ce n'est pas une seule personne. J'ai prié pour des femmes qui n'ont pas trop peur d'accoucher. J'ai prié pour des paralytiques qui ont marché. C'est Jésus qui fait. Mais c'est cette vérité que vous devez accepter. Et donc la femme est couchée, elle voit Mami Wata qui rentre. Elle sort du mur. Regardez son bassin. Vous êtes toutes belles, mais elle, son bassin là, c'est opé. C'est bien dessiné comme ça. Elle rentre avec des cheveux bizarres. Elle a les perles, les boucles d'oreilles ossuelles, et puis sa queue est traîne. Donc la maman la voit, mais elle ne peut pas bouger. Et puis elle la regarde avec son joli visage satanique de l'enfer. Elle dit, tu ne veux plus travailler pour moi? La maman dit, toi, je n'ai jamais travaillé pour toi. Elle dit, depuis que tu es jeune, c'est comment tu travailles? Elle dit, moi, je ne te connais pas. Si tu me connais. Tu ne veux plus travailler pour moi? Elle dit, je n'ai jamais travaillé pour toi. Je ne veux pas travailler pour toi. Si tu ne veux pas travailler pour moi, alors débrouille-toi de tout ce qui m'appartient. Elle dit, qu'est-ce qui m'appartient? T'appartient qu'à moi. Elle met sa main sur elle, elle enlève son tissage.
Elle dit, ça là, j'ai fait ça ici. Elle dit, Titi, tu ne veux plus travailler pour moi, ça m'appartient. Et puis elle a mis dans un panier. Après, elle a enlevé les bracelets bizarres qu'elle n'avait pas. Elle a enlevé la chaîne qu'elle avait. Je veux envoyer cette maman pour que vous sachiez que je ne vends pas. Elle enlève pour oreille. Elle dit ça pour moi, elle dit, tu ne travailles plus pour moi. Tout ce qui m'appartient, tu me le donnes. Elle a enlevé. Après, elle a porté un joli, parce que la maman aussi, elle a taille informée. Je ne vais pas dire son nom. Elle prend sa pelle, son baillard. Elle veut couper. Elle dit ça, ça ne t'appartient pas. Elle dit, tu refuses de travailler pour moi, tu me redonnes ce qui m'appartient. Pour que je n'ai plus d'emprise sur toi. Elle lutte avec elle. Elle dit, mais ça, j'ai acheté sur le marché de Sikoji. Elle dit, elle a acheté ça ici. Et puis elle dit, tous ceux qui vendent ces pelles-là travaillent pour moi, ce sont mes produits. Et puis elle a coupé. Veuillez m'excuser la dernière des choses. Elle dit, couche-toi. Il y a quelque chose maintenant, il est mis en poids. Vous voyez comment le diable est dangereux? Démangeation intime, c'est un projet de masturbation, Satan. Depuis plus de 40 ans, elle a souffert de ça. C'est après elle a dit, croyant la puissance de Dieu. Satan connaît la vérité. Elle va mettre sa main dans la maman. Et puis elle fait sortir ça comme beurre de karité. La maman dit, mon fils. Elle m'appelle mon fils. Quelqu'un m'appelle papa. Quelqu'un est rassasié, m'appelle chose. Comment toi, ton père spirituel qui luttait les démons là, tu l'appelles mon fils. Mais quand ça chauffe les sorciers, t'es modèle papa. Ça dépend de tes humeurs, des morsures des sorciers. Elle dit comme beurre de qualité. Elle a mis. Elle dit de manger de Dieu. C'est Cyril des autres qui fait ça depuis 40 ans. Et quelquefois, ça rend beaucoup de femmes nymphomanes. La nymphomanie, c'est l'insatiabilité, l'insatiété sexuelle. Dis prêche. C'est qu'il y a Satan en toi. Toi, tu es quoi moi-même? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y a quoi? Il se moque. C'est comme ça qu'elle a pris son bagage, elle est partie. La maman était délivrée. La sirène des gens a enlevé son tissage. Ses chiennes, c'est elle-même, son baillard, et puis elle a tout pris, elle est partie. Femme, vous-même vous avez remarqué quelquefois qu'il y a des vêtements que vous portez, c'est là où vous avez des idées sexuelles dangereuses. Il y a une jeune fille comme ça, elle a un vêtement, hé, qu'importe. Non, toi, Abidjan, la regarde. C'est couleur violet. J'étais un premier, puis toi, viens. Elle était derrière, dit, ça va? Il dit, elle te vend te prostituer. Ses parents de l'avaient honte. Ah, qu'est-ce que c'est prostituer? Il dit, tu as un vêtement violet que tu as acheté. Je vois une robe violet, il y a un papillon vert devant. Cette robe, quand tu la portes, des gens cavent voiture pour te traquer. Personne ne résiste. Elle dit, il a remarqué ça. Bon, elle est trop belle. Il dit, c'est une robe qui est venue du monde marin. Envoie-moi ça. Il dit, il a décrit la robe. Elle allait chercher ça. Il a tout donné les signes. Vous portez des trucs. Non, Satan connaît. Il parle d'habits somptueux. Les habits somptueux sont des habits qui font un peu brillant. N'aimez pas trop la brillance. Ça s'apparente à la luxure. Voilà comme ça fait sur les yeux des gars. Il dit, le gars, sa pension ne suffit pas. Mais quand il passe là, son punaise, enfant des gens, vieux, va aider ta vieille femme là à la maison. Et puis toi, si tu fais